As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a changé toute la gravité de ton monde? Quelqu'un dont l'arrivée semble écrite dans une langue que seule ton âme comprend. Carl Jung dirait que lorsque l'univers t'envoie quelqu'un avec une telle force, il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit d'éveil. Mais comment savoir si cet homme est vraiment choisi par l'univers ou si tu te perds encore une fois dans un cycle de désir et de projection? Aujourd'hui, nous allons voir 3 signes puissants qui montrent qu'un homme, ta présence dans sa vie n'est pas un hasard, mais un signe que ton âme attendait. Si tu es prête à regarder derrière la façade et écouter ce que ton subconscient veut te dire, reste avec moi. Premier indice, le miroir de l'ombre. Lorsqu'un homme entre dans ta vie et provoque en toi de fortes émotions, à la fois belles et troublantes, il n'est peut-être pas seulement un amant, mais un miroir. Jung décrivait l'ombre comme cette partie de nous que nous refoulons, ignorons ou renions. Elle était la source cachée de la colère, de la peur, du désir et des souhaits inassouvis. Si tu rencontres quelqu'un qui agit sur toi comme un aimant, dont la présence réveille quelque chose de profond en toi, cela signifie souvent que ton ombre a été activée. Tu peux ressentir soudainement de la passion, un désir intense ou un lien qui semble dicté par le destin. En même temps, tu peux ressentir de la peur, de la résistance ou des conflits intérieurs. Ce n'est pas un hasard. Si tu as passé ta vie à éviter la colère, tu peux être attiré par un homme direct, affirmé ou même agressif. Si tu as refoulé ta sensualité, il peut éveiller en toi un désir accompagné de la peur de t'y abandonner. Si tu cherches à tout prix à garder le contrôle, il peut apparaître pour briser ce schéma et t'inviter à lâcher prise et faire confiance. Jung disait « Nous devenons ce qui nous effraie le plus ». Les personnes qui nous déclenchent le plus sont souvent celles qui nous révèlent ce que nous cachons à nous-mêmes. L'univers utilise ces rencontres pour t'inviter à affronter ton ombre, accepter ce que tu as nié et ainsi devenir entière. C'est pourquoi l'amour pour Jung n'est pas qu'un simple sentiment, c'est un chemin de transformation. Deuxième indice, l'éveil de l'animus. En chaque femme vit un homme intérieur, un archétype que Jung appelait l'animus. Il ne s'agit pas de genre, c'est la force intérieure qui influence tes décisions, pensées, rêves et désirs. Lorsqu'un homme entre dans ta vie et semble porter un fragment de ton destin, c'est peut-être parce qu'il reflète ton animus. Dans ces phases immatures, l'animus se manifeste comme une voix critique intérieure ou la fantaisie du sauveur parfait. C'est la voix qui dit « Tu n'es pas assez, à moins que quelqu'un d'autre ne te le confirme ». Si un homme éveille en toi l'obsession, la peur de l'abandon ou une idéalisation extrême, tu projettes peut-être ton animus inconscient sur lui. Cela peut te conduire à te perdre dans la relation, à vouloir fusionner et à croire qu'il te rendra complète. Mais lorsque tu deviens consciente de ton animus, quelque chose change. Tu ne le vois plus comme un sauveur, mais comme un miroir reflétant ta propre force, ton intelligence, ton courage et ton sens de la vie. Tu ressens une résonance, pas une dépendance. De l'inspiration, pas de la peur. Tu peux l'admirer sans te perdre. Tu te sens vu par lui sans perdre ta voix. Tu grandis à ses côtés sans abandonner ton propre chemin. Si la présence d'un homme révèle ta force, ton intelligence et ton authenticité, il peut correspondre à ton voyage intérieur vers la complétude. Il n'est pas là pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. Troisième indice, le signe de la synchronicité. Jung décrivait la synchronicité comme des coïncidences porteuses de sens qui reflètent ton monde intérieur et révèlent un ordre caché de la réalité. Quand quelqu'un entre dans ta vie est remplie de signes, de rêves et de symboles récurrents. Souvent, c'est l'univers qui te parle. Il ne s'agit pas de ruminer compulsivement ou de voir des schémas là où il n'y en a pas. La vraie synchronicité est paisible, comme une compréhension silencieuse, et non une course effrénée. Elle peut apparaître quand tu rêves de lui avant de le rencontrer, quand son nom apparaît sans cesse au moment où tu réfléchis profondément, ou quand vous vous rencontrez d'une manière qui n'a aucun sens rationnel, mais où tu sens que vos chemins devaient se croiser ainsi. Quand ces synchronicités apparaissent, il ne s'agit pas de l'autre, mais de toi-même. Il s'agit de ce qui s'éveille en toi. L'univers utilise ces signes pour attirer ton attention vers ton monde intérieur. Demande-toi, que me révèle cette expérience sur moi-même?
Quelle part de moi est activée par cette relation? Quel vieux schéma suis-je invité à laisser derrière moi? La synchronicité ne garantit pas que la relation durera toujours. Cela signifie qu'elle porte une énergie symbolique et initiatique qui est là pour stimuler ta croissance. La véritable question, si tu veux savoir s'il est choisi par l'univers, la question n'est pas « est-ce qu'il m'aime ?» La question est « est-ce que ce lien m'aide à m'aimer davantage? Est-ce que sa proximité illumine mon chemin ou m'éloigne-t-elle de moi-même ?» Le véritable élu de l'univers n'est pas celui qui te promet des contes de fées, mais celui qui réveille ton propre potentiel. Il peut te mettre au défi de dire ta vérité, poser tes limites, retrouver ta douceur et embrasser ta mission. Cela n'est pas toujours confortable, mais c'est réel. Et ainsi, il devient une clé, non une garantie pour l'éternité, mais une porte vers ton devenir. Lorsque tu vois l'amour à travers la perspective de Jung, tu réalises que chaque relation est un miroir, un message et une invitation au changement. L'univers parle, mais es-tu prête à écouter? Car l'écoute commence en toi. Lorsque Carl Jung explorait l'inconscient, il savait que l'amour n'est jamais simplement une rencontre aléatoire entre deux personnes. L'amour est une force qui teste, brise et façonne. Parfois, celui que tu rencontres n'est pas là pour rester, mais pour te montrer quelque chose, des parties de toi que tu ne pourrais jamais voir seul. C'est pourquoi tant de gens sont confus. Ils ressentent un lien si fort qu'ils se persuadent qu'il doit durer pour toujours. Mais l'univers fonctionne différemment. Parfois, une connexion d'âme apparaît pour te ramener à toi-même, non pour te porter éternellement. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te demander s'il restera et tu commences à te demander « Qu'est-ce que je dois apprendre grâce à lui ?» Beaucoup d'entre nous ont été élevés avec des histoires qui nous font croire en un sauveur parfait. Un homme qui te soulèvera de terre, des bras qui feront disparaître toute douleur. Jung dirait « C'est l'animus inconscient qui murmure, quand je le trouverai, je serai complète. » Mais lorsque l'univers choisit quelqu'un pour toi, ce n'est pas pour les fantasmes, mais pour la transformation. Sa présence ne te complétera pas, mais te mettra face à la vérité. Il se tiendra devant toi comme un miroir et te montrera ce que tu dois guérir, si tu es assez courageuse pour le voir clairement. Non à travers le prisme du désir, mais avec conscience, tu te verras toi-même plus clairement. L'un des signes les plus clairs qu'un homme est un catalyseur d'âme, c'est l'intensité avec laquelle il te touche. Sa sincérité brise-t-elle tes illusions? Sa présence te pousse-t-elle à affronter ta peur de l'intimité? Son amour t'invite-t-il à déposer l'armure que tu portais pour te sentir en sécurité? Lorsque l'univers choisit quelqu'un pour t'éveiller, tu ressentiras, en plus du désir, une forme d'inconfort. Tu sentiras un appel à grandir d'une manière que tu n'avais pas prévue. Ton instinct pourrait être de fuir ou de t'accrocher si fort que tu te perds en lui. Jung te rappellerait que l'invitation est de rester ferme, de regarder attentivement et d'intégrer tout cela. Si quelqu'un te reflète ton ombre, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te montrer ce qui a encore besoin de ton amour. Lorsqu'une femme n'a pas encore fait de son animus un allié, ses relations sont souvent marquées par des projections. Elle cherche la force à l'extérieur d'elle-même, court après la sagesse dans la tête d'un autre et s'accroche à la validation car elle n'a pas encore ancré sa propre valeur en elle. Mais quand le bonhomme arrive, il ne nourrira pas ses illusions. Il les verra. Il refusera, avec douceur ou fermeté, de jouer le rôle que tu lui as inconsciemment attribué. Il te mettra au défi de rester fidèle à ta vérité, de parler même si ta voix tremble, de prendre des décisions alignées sur ta mission et non sur son approbation, de faire confiance à ton propre esprit et à ton intuition au lieu de déléguer ton pouvoir. Il t'invitera à intégrer le masculin saint en toi, non pas en remplaçant ta force par la sienne, mais en te la reflétant jusqu'à ce que tu l'acceptes comme tienne. L'une des plus grandes révélations de Jung était que la synchronicité est un signe, pas une garantie. Lorsque des signes apparaissent, rêves, symboles, chiffres répétés, cela ne veut pas dire que tu dois t'accrocher à tout prix. Cela veut dire « sois attentive ». Tu peux avoir ce sentiment inébranlable que cet homme est censé être dans ta vie. Mais parfois, ceux auprès desquels tu ressens le plus fort sentiment de destinée ne sont pas là pour rester pour toujours. Ils sont des éclaireurs. Ils t'éveillent, brûlent tes illusions
te ramènent à toi-même. Si tu t'y accroches, tu risques de manquer la leçon qu'ils sont venus t'enseigner. La vision de Jung t'invite à te demander « Qu'est-ce que ce lien ouvre en moi ?» M'invite-t-il à faire confiance, à laisser tomber mes murailles, à reconnaître mes schémas d'auto-abandon, à découvrir jusqu'où je peux aimer sans me perdre? Parfois, les plus grandes peines de cœur sont les enseignants les plus sacrés, car ils t'ouvrent exactement là où tu étais fermé, illuminent ce qui était caché et t'obligent à te souvenir de ta propre force. Quand quelqu'un est choisi par l'univers, cela ne signifie pas que ton libre arbitre disparaît. Tu décides toujours. Tu décides de rester éveillé ou de répéter de vieux schémas. Tu décides de t'accrocher par peur ou de lâcher prise avec confiance. Tu décides de te perdre en lui ou de te rencontrer à travers lui. L'univers peut t'envoyer la bonne personne, mais toi seul décides de ce que tu fais de cette invitation. Si c'est vraiment le bon, sa présence ne te rendra pas plus petite. Elle te rendra plus courageuse. Elle ne nourrira pas tes illusions. Elle les consumera. Elle ne te sauvera pas. Elle te rappellera que tu n'as pas besoin d'être sauvé. C'est le paradoxe d'une connexion d'âme. Tu ne seras peut-être plus jamais la même après l'avoir rencontrée. Mais cela ne signifie pas que tu dois t'y accrocher pour toujours. Cela signifie que tu l'honores comme une partie de ton devenir. Tu laisses la porte qu'il a ouverte rester ouverte longtemps, même s'il s'en va. Car la leçon n'a jamais été de le garder, mais de te retrouver toi-même. Tu te demandes peut-être si l'univers t'envoie quelqu'un pour t'éveiller. Comment savoir si c'est l'amour ou juste un autre cycle de désir? Carl Jung te rappellerait que le véritable amour n'est pas une possession. C'est une alchimie qui te transforme de l'intérieur. Il ne s'agit pas de qui reste ou qui part, mais de qui tu deviens à travers ce lien. Tu réaliseras qu'un lien d'âme apporte à la fois de la lumière et de l'inconfort dans ta vie. Il peut ouvrir ton cœur tout en mettant en lumière tes peurs. Il peut t'apporter de la joie tout en réveillant tes insécurités les plus profondes. Tu pourrais ressentir une forte envie de fuir ou de t'accrocher désespérément par peur de perdre ce lien. Mais cela ne signifie pas que ce lien est faux. Cela signifie qu'il est réel. Une connexion choisie par l'univers ne te laisse jamais inchangé. Elle défiera les murailles que tu as construites pour te protéger. Elle te demandera de te montrer, même dans tes moments les plus bruts et vulnérables. Elle te renverra les parties de toi qui ont encore besoin de guérison, non pour te faire honte, mais pour te rappeler à toi-même. Jung parlait d'individuation, le processus de devenir entière. L'amour, dans sa forme la plus pure, devient le catalyseur de cette individuation. Il te demandera d'abandonner celle que tu crois devoir être pour être aimé et t'invitera à être pleinement toi-même. Tu réaliseras que tu veux dire ta vérité, même si ta voix tremble. Tu sentiras que tu veux exprimer tes besoins, même si cela te rend vulnérable. Tu trouveras le courage de partir si le lien te demande de trahir tes convictions. Il ne s'agit pas de tester l'amour par le drame. Il s'agit de comprendre qu'un véritable lien peut supporter la vérité. Il en devient même plus fort. Il ne te demandera pas de t'abandonner toi-même juste pour préserver la relation. Beaucoup ont peur de montrer leur vérité par peur d'être rejetés. Mais Jung dirait qu'un amour qui te demande de renoncer à ta vérité n'est pas un amour qui correspond à ton devenir. Si cet homme est vraiment choisi pour toi par l'univers, ta vérité ne l'éloignera pas. Elle fera émerger la sienne. Tu réaliseras que vous grandissez tous les deux en présence l'un de l'autre, non par contrainte, mais par ce déploiement naturel qui arrive lorsqu'on est vraiment vu. Vos conversations seront vivantes, même si elles te défient. Tu te sentiras encouragé à poursuivre ta mission, ton unicité, ta créativité, au lieu de te rapetisser pour qu'il soit à l'aise. Tu vivras des moments de silence qui te sembleront sûrs, non vides. Tu te sentiras soutenu, non possédé. Tu seras inspiré, non épuisé. Quand l'univers envoie un lien d'âme, cela arrive souvent lorsque tu t'y attends le moins. Pas lorsque tu cherches désespérément, mais lorsque tu es en paix avec toi-même. Il peut venir pendant une phase de transition, un moment de solitude, ou après que tu as choisi de donner la priorité à ton monde intérieur. Cela pourrait te surprendre, car il ne vient pas pour combler un vide, mais pour refléter la complétude que tu as commencé à développer en toi. Tu sentiras une résonance, une certitude tranquille sous l'excitation. Peut-être te reconnaîtras-tu dans ses yeux, comme si tu l'avais déjà rencontré, non pas dans une fantaisie de vie antérieure, mais parce qu'il voit les parties de toi que tu as dû conquérir par toi-même. Ce lien ne cherchera pas à te précipiter. Il ne te manipulera pas.
Il ne te nourrira pas de manque. Il t'invitera à être ici et maintenant, à ralentir, à respirer profondément. Jung te dirait que la synchronicité apparaît souvent dans de telles connexions. Tu pourrais voir des chiffres encore et encore, faire des rêves ou remarquer des symboles liés à la présence de cette personne dans ta vie. Ce ne sont pas des signes qui te disent de t'accrocher, mais des indices sur ce que ce lien veut t'enseigner. Peut-être sens-tu la peur monter, d'anciennes blessures se réveillent. La partie de toi qui a déjà été blessée murmure « Ne lui fais pas confiance ». Les vieilles histoires veulent peut-être te protéger et te disent de fermer ton cœur. Mais une connexion véritablement basée sur l'âme se ressent différemment, même dans la peur. Il y a une douceur dans sa manière d'être là, une constance dans sa présence, une sécurité dans ses paroles et ses actes qui apaisent ton système nerveux. Tu remarqueras que tes schémas d'auto-abandon seront mis à l'épreuve. Tu seras invité à poser des limites, non comme des murs, mais comme une expression de respect de toi-même. Tu seras invité à t'adoucir, non en te perdant, mais en te faisant confiance. Tu seras invité à accepter le soutien sans culpabilité ni peur. S'il est choisi par l'univers, il ne te réclamera pas ta lumière sans partager la sienne. Il te rencontrera vraiment, pas seulement en surface. Il verra tes ombres et ne les utilisera pas contre toi. Il ne jouera pas à des jeux qui déclenchent ta peur de perdre le contrôle. Au contraire, il sera à tes côtés et reflètera ton engagement envers la croissance et la présence. Ce lien ne sera pas parfait. Il y aura des moments de malentendus, de différences et d'erreurs humaines, comme toujours. Mais en dessous, il y aura un fondement de respect et un désir commun de vérité. Tu sentiras la liberté d'être toi-même, de découvrir tes désirs, de partager tes rêves et d'exprimer tes peurs. Tu remarqueras que tu te sens plus connecté à toi-même en sa présence, et non moins. Ta créativité pourrait croître, ton intuition pourrait devenir plus aiguisée, ton cœur pourrait s'ouvrir davantage, même dans tes moments de vulnérabilité. Car c'est cela, une véritable connexion d'âme. Elle t'aligne avec ton essence la plus profonde. L'univers ne t'envoie personne pour te compléter. Il t'envoie quelqu'un qui marchera à tes côtés pendant que tu continues de devenir celle que tu es censée être. Une connexion d'âme choisie par l'univers t'amène à une responsabilité plus profonde envers toi-même. Elle t'invite à arrêter de vivre dans des schémas de reproches et de projections, et à entrer dans ton autorité intérieure. Tu commenceras à voir que ta réaction face à l'amour est le reflet de ta relation avec toi-même. Si tu te surprends à t'accrocher avec anxiété, à chercher sans cesse la validation ou à avoir peur d'être abandonné, ce lien te poussera à regarder où tu n'arrives pas encore à te donner assez de sécurité, où tu ne te fais pas encore assez confiance pour savoir que tout ira bien, même si quelqu'un d'autre part, où tu crois encore que l'amour est quelque chose que tu dois mériter, au lieu de savoir que tu en es digne simplement par ton existence. Carl Jung te dirait que le but de ces liens est de rendre conscient tes schémas inconscients. Tu peux vraiment te connaître à travers ta manière de réagir à lui, la façon dont vous communiquez, comment tu maintiens ou abandonnes tes limites, c'est des limites. Chaque moment inconfortable devient une opportunité de guérison. Si tu rencontres quelqu'un sur ta longueur d'onde, votre lien devient un espace sûr où tu peux expérimenter de nouvelles façons d'être, exprimer tes besoins avec calme plutôt que par peur, écouter sa vérité sans y voir un rejet, être honnête et présente au lieu de cacher des parties de toi pour préserver la paix. C'est l'amour comme pratique spirituelle où chaque rencontre est une opportunité d'être aligné avec ton intégrité. Cet homme ne te rendra pas complète, mais il tiendra l'espace pour ton devenir. Sa présence te semblera stable, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est prêt à travailler sur lui-même aussi. Tu verras comment il affronte consciemment ses propres ombres. Tu seras témoin de son engagement envers la croissance, l'honnêteté et la présence. Tu n'auras pas besoin de le tirer sur ton chemin, et il ne te demandera pas de te diminuer sur le tien. Ensemble, vous créerez une dynamique où l'honnêteté est valorisée, où les différences sont respectées et où l'amour devient un moteur de croissance et non seulement un facteur de confort. Dans beaucoup de relations, les gens se perdent dans des schémas inconscients. L'un devient le chasseur, l'autre se retire, l'un prend soin, l'autre devient dépendant. Mais un lien qui fonctionne au niveau de l'âme crée un équilibre. Tu apprendras à contenir tes propres émotions tout en acceptant le soutien. Tu apprendras à donner sans te perdre. Tu apprendras à recevoir sans culpabilité.
C'est l'invitation d'un véritable partenariat choisi par l'univers. Apprendre à rester entière tout en aimant profondément un autre. Rester solidement ancré dans ta vérité tout en permettant la proximité. Préserver ton autonomie tout en partageant ta vie avec quelqu'un. Jung enseignait que l'inconscient veut devenir conscient et que les relations sont l'un des plus puissants miroirs pour cette transformation. Les schémas que tu apportes à ta relation ne sont pas là pour te faire honte, mais pour te guider. Conscience. Si tu remarques que tu retombes dans de vieux schémas, à vouloir plaire, à t'abandonner ou à te fermer par peur, fais une pause et observe attentivement. Demande-toi, quelle partie de moi a peur? Quelle partie de moi se sent en insécurité à l'idée d'exprimer mes besoins? Quelle vieille histoire veut écrire mon présent? Ta capacité à faire une pause, réfléchir et choisir à nouveau est ce qui transformera ta vie. L'univers t'envoie des liens qui correspondent à ton âme pour soutenir cette transformation, mais non pour te sauver du travail qu'elle implique. Ce lien te demandera de développer une maturité émotionnelle. Tu devras prendre la responsabilité de tes propres déclencheurs. Communiquer clairement, au lieu de manipuler par des attentes cachées. Écouter vraiment, au lieu d'attendre ton tour pour te défendre. Être vraiment présente, au lieu de jouer un rôle pour être aimé. Tu remarqueras qu'avec cet homme, tu ne joues aucun rôle. Tu n'essaies pas d'être quelqu'un que tu crois qu'il voudrait. Tu es simplement toi-même. Et il te rencontre exactement là où tu es, te voit clairement, respecte ta vérité et tes limites, non pas parce que c'est pratique, mais parce que cela lui correspond. L'amour devient un acte de liberté et non de possession. Vous grandissez tous deux individuellement tout en nourrissant le lien que vous partagez. Vous vous inspirez mutuellement à continuer votre chemin, à être plus présent et à élargir votre capacité à aimer. Vous vivez des moments de paix profonde où votre système nerveux se sent en sécurité, votre corps détendu et votre esprit clair. C'est ainsi que se ressent la véritable harmonie. Ce n'est pas sans défi, mais même les défis ont leur raison d'être. Je t'appelle à approfondir ton honnêteté et ton engagement, à vivre ta vérité. Parfois, ton mental essaiera d'interférer et te dira que c'est trop beau pour être vrai ou que tu ferais mieux de fuir avant d'être blessé. Mais l'invitation est de rester présente, de choisir encore et encore la connexion sans jamais te perdre de vue. S'il est vraiment choisi pour toi par l'univers, il encouragera ton intégrité, pas ta dépendance. Il célébrera ton individualité sans en avoir peur. Il honorera ta vérité sans te demander de la taire. Il tiendra ta main, non comme une bouée de sauvetage, mais comme un compagnon sur ton chemin. Voilà ce que cela fait de rencontrer quelqu'un qui chemine avec toi sur la voie de ton âme. Ce n'est pas un conte de fées destiné à te piéger dans des fantasmes. C'est un moment sacré qui te garde éveillée, alignée et pleinement vivante. Un lien choisi par l'âme ne te laisse pas chaque nuit dans le doute sur ta place. Il ne te demande pas de sacrifier ta dignité pour quelques miettes d'attention. Il ne vit pas de jeu ou d'illusion, de chaud et froid pour te maintenir accroché. Il est clair, constant et vibrant. Quand l'univers t'envoie quelqu'un qui soutient ta croissance, cela ressemble à un doux « oui » dans ton corps. Même si ton esprit a encore peur, tu ressens que ton système nerveux peut se détendre en sa présence. Même si ton cœur s'ouvre d'une nouvelle manière, tu réalises que tu veux grandir, pas pour lui, mais parce que tu te sens inspiré de l'intérieur. Tu remarqueras que d'anciens schémas réapparaissent, mais cette fois-ci tu les vois clairement. Tu ressens l'élan de fuir lorsque l'intimité grandit. Mais maintenant tu t'arrêtes et tu respires, car tu réalises que tu es en sécurité. Tu remarques l'habitude de vouloir plaire à tout le monde pour préserver la paix. Mais tu te souviens que ta voix compte. Tu ressens l'inconfort d'être vue dans ta vulnérabilité. Mais tu choisis de rester ouverte, car c'est exactement ce qu'est un lien véritable. Il ne te répare pas. Il te tend un miroir pour que tu puisses te guérir toi-même. Il ne te sauve pas de tes ombres. Il reste à tes côtés pendant que tu les traverses. Il ne te complète pas. Il amplifie la complétude que tu apprends à revendiquer pour toi-même. Carl Jung enseignait que le chemin de l'individuation est le processus de devenir entière. Et l'amour c'est l'un des plus grands maîtres sur ce chemin. Les personnes que nous rencontrons sont des catalyseurs, des miroirs et parfois des compagnons d'âme qui marchent à nos côtés pendant que nous nous épanouissons. S'il est vraiment destiné pour toi par l'univers, tu te sentiras davantage toi-même à ses côtés. Tu remarqueras l'éveil de ton essence féminine, ton intuition s'affiner et tes désirs devenir plus clairs.
Tu te sentiras assez en sécurité pour te reposer, te détendre et exprimer tes besoins sans peur d'être abandonné. Tu n'éprouveras pas le besoin de lui prouver ta valeur. Tu ne le poursuivras pas et tu ne te diminueras pas pour être aimé. Au contraire, tu te sentiras vu dans ta complétude et tu le verras dans la sienne. Tu n'expérimenteras pas l'amour comme une performance, mais comme une pure présence. Et même si le chemin avec lui n'est pas pour toujours, tu sauras que ce lien était réel, car il t'a rapproché de toi-même, de ta mission et de ton équilibre intérieur. Tu ne regretteras pas de t'être ouverte. Ton cœur, même s'il souffre, verra à quel point tu as grandi grâce à cela. Tu ne t'accrocheras pas par peur, car tu auras confiance que ce qui t'est destiné reste. Et ce qui doit partir te libère pour ton prochain chapitre. L'amour n'est pas là pour t'emprisonner. Il est là pour te libérer. Il est là pour te rappeler que tu es capable de profondeur, de présence et de vérité. Il est là pour t'enseigner que tu es déjà complète. Le bonhomme ne te détournera pas de ton chemin. Il marchera à tes côtés pendant que tu vis le tien. Il ne réclamera pas ta lumière tout en cachant la sienne. Il n'aura pas peur de ta force, de ta douceur ou de ta vérité. Il sera à tes côtés, ni au-dessus ni en dessous de toi. Lorsque tu auras trouvé cet homme, honore ce lien, mais reste fidèle à toi-même. Continue de grandir, de parler, d'aimer, de faire confiance. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, ne cherche pas par vide. Enracine-toi en toi-même, dans ta vérité, ton essence, ta mission. Car l'univers envoie les bonnes connexions à celles qui sont prêtes. Marche avec ceux qui avancent, non avec ceux qui attendent d'être sauvés. Carl Jung te dirait que l'univers n'est pas séparé de toi. Il coule à travers toi et tu es co-créatrice de ton voyage. Le bon lien ne te complétera pas, mais il reflètera l'amour, la présence et l'alignement que tu as choisi en toi-même. Et ainsi tu découvriras que la plus grande histoire d'amour n'est pas d'être choisi par un autre, mais de te choisir toi-même si complètement que tu puisses rencontrer un autre dans ta pleine intégrité.